Bonjour une fois de plus les amis, là on est rendu au triangle isocèle, ok? Donc on nous a fait savoir tantôt que le triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés consécutifs égaux, donc par exemple ici AB qui est égal à C est égal encore au côté AC qui est égal à B, ok? Et ces côtés sont différents du côté A qui est BC, ok? Et puis les angles A, les angles B, les angles B et C sont égaux et ils sont différents de l'angle A, ok? Donc ici, là, on a deux côtés consécutifs égaux, dans AB égale à AC, et puis différent du côté BC. Ok? Pareil pour les angles. Les angles B est égal à l'angle C et différent de l'angle A. C'est ça. Ça, c'est vraiment pour le triangle isocèle. Isocèle veut dire que deux côtés égaux et deux angles égaux. Il faut le savoir. Ici, on ne parle pas d'hypoténuse, ok? Et c'est un peu ça. La loi des sinus est une formule qui permet de déterminer les éléments manquants dans un triangle isocèle. Ok? Dans un triangle isocèle, donc, la loi des sinus est vraiment importante. Alors, c'est quoi la loi des sinus? C'est tout simplement que sinus de l'angle A divisé par le côté A est égal au sinus de l'angle B, ok, divisé par le côté B, est encore égal au sinus de l'angle C, divisé par le côté C. Ok, dans un triangle isocèle, cette formule est vraiment comme très très importante. Ok, donc la loi des sinus nous dit que le sinus de l'angle A sur le côté A est égal au sinus de l'angle B sur le côté B égal au sinus de l'angle C sur le côté C. C'est bon? Maintenant, on passe à un exemple. Par exemple, on doit déterminer les valeurs de B et C ainsi que les côtés A et C. Ici, on a un triangle isocèle dont les valeurs données sont l'angle A et le côté B. Ok? On s'attend à ce que nous déterminions les valeurs du côté C, du côté A, ainsi que les angles B et les angles C. Ok? Mettez déjà dans votre tête que on sait que le côté B est égal au côté C puisque c'est un triangle isocèle. Ok? Et puis l'angle C est égal à l'angle B. Ok? C'est vraiment pas compliqué. Donc on va passer par nos formules que nous avons déterminées tantôt pour pouvoir appliquer cela directement. Donc, dans un triangle isocèle, on a deux côtés et deux angles consécutifs égaux. Deux côtés égaux, AB égale à AC est différent de l'angle C, du côté C, ainsi que deux angles égaux, B égale à C est différent de A. Ok, ça c'est les angles et ça c'est les côtés. Maintenant, on a aussi la somme des angles dans un triangle qui est égale à 180 degrés. Ok, c'est-à-dire que 42 degrés qui nous a été donné, plus la somme plus B plus C, ça va donner 180 degrés. Ouais, d'accord? Fait que c'est assez facile de savoir déjà. Puisque ce côté est égal à ce côté, ça va être facile vraiment de déterminer. Alors, 180 degrés qui est la somme des angles dans un triangle, moins 42 degrés qui nous a été donné, nous donnera donc la somme de B et C, qui est égal à 138 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer chaque valeur? Les angles B et C étant identiques, on voit tout simplement que on a la somme de 2 qu'on divise par 2 et donc ça égale à ça, donc 69 degrés. 138 par 2, ça fait 69 degrés. Et donc 69 degrés dans la valeur de les angles B et C. C'est correct? Je crois que c'est assez facile à comprendre ça là. C'est vraiment pas compliqué. Donc B est égal à 69 degrés et C égale à 69 degrés. C'est bon? Maintenant, pour déterminer les côtés A et C, qu'est-ce que nous faisons? On a eu la formule qui nous faisait savoir que le sinus de A sur A est égal au sinus de B sur B égale au sinus de C sur C, n'est-ce pas? Maintenant, on a ici là A, l'angle A
et le côté A, n'est-ce pas? On a déjà les valeurs des angles B, on a les valeurs de l'angle C, on a le côté B, n'est-ce pas? Et on a le côté C qui nous manque, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà l'angle ici B, on a l'angle C, on n'a pas le côté A, on a le côté B, on n'a pas le côté C, vous voyez? Donc, la loi des sinus donc, nous permettra d'arriver à notre résultat. Donc, sinus de 42 sur A est égal à sinus de B sur 170, n'est-ce pas? Avec B comme valeur qui a été déterminée égale 69 degrés. Vous voyez que la seule valeur manquante ici, ça va être le côté A. Et donc, on peut déterminer notre A facilement. Donc, A donc fois sinus 69 degrés égale à 170 fois sinus 42 degrés. Vous connaissez bien la loi des antennes internes, ok? Donc, A donc est égal à 170 fois sinus 42 sur 169 et donc la valeur de A c'est 121,845. Ça va? Ça c'est dans le côté A que nous avons déjà, n'est-ce pas? Je crois que vous avez compris ça, c'est assez facile à comprendre et même à déjà nous aider à nous développer. Donc, on a un triangle isocèle dont deux côtés consécutifs égaux. Deux côtés égaux, A, B égale AC. Étant donné qu'on a B, n'est-ce pas? Et on sait que c'est égal à lui, n'est-ce pas? On déduit tout simplement que B égale à C égale à 170. C'est pas compliqué, on avait déjà déterminé A, n'est-ce pas? Donc c'est égal à ça. B égale à C égale à 170. C'est très facile à déterminer. Alors B égale à C égale à 69 degrés. Et puis donc voilà les valeurs de notre triangle rectangle qui ont été déterminées sans problème. La valeur de A, ça a été déterminé. La valeur de B et C a été déterminée. La valeur de C a été déterminée. Parce que les autres, on avait juste ces deux. Et là, on a pu trouver les autres valeurs, n'est-ce pas? Je crois que c'est vraiment, vraiment facile de déterminer toutes ces affaires-ci. Maintenant, en ce qui concerne l'air ou la surface et le périmètre de ce triangle, on a tout simplement vu que pour le périmètre, c'est la somme des côtés, et puis l'air aussi, vous voyez, base fois hauteur sur 2, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'air d'un triangle, on dit que c'est égal à base fois hauteur sur 2. Ok, base fois hauteur sur 2, n'est-ce pas? C'est encore égal à longueur fois largeur sur 2, mais on peut faire parler de base fois hauteur sur 2. Et il faut noter que la hauteur, c'est la droite qui est perpendiculaire à la base. Ok, il faut toujours qu'il y ait un angle droit pour vous signifier que c'est en fait la hauteur, ok, du triangle. Et étant donné que c'est dans un triangle isocèle, elle va diviser cette droite qui est la base en deux parties égales. Donc, B sera égal à BC. Okay? Cette moitié sera égale à cette moitié et qui constituera toute la longueur de B, qui est la longueur de BC. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'air égale à base fois hauteur sur 2. Quand vous avez donc la base, vous avez la hauteur. Vous divisez par 2 et puis vous avez l'air de votre triangle. C'est bon? Donc, pour le périmètre, c'est tout simplement égal à la somme des côtés. Comme vous pouvez voir dans F plus D plus B. Et vous avez votre affaire tranquillement. Ok? C'est vraiment pas compliqué. Donc, on vous dit donc il est facile de déterminer la hauteur H à partir des autres informations du triangle. Ok? Donc, croyez-moi, c'est pas compliqué du tout. Et on vous invite tout simplement à pratiquer. Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-les. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ok? Donc, merci beaucoup et à tantôt.